L'heure est grave. Souleymane Gbagbo connaît, casse les papos sur ce qui a poussé Alassane Dramane Ouattara à aller en France. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Gourmand. Frère, on a découvert l'une des raisons pour lesquelles Dra a été convoqué par Macron à Paris. Frère, Dra a été appelé hélico-presso par Emmanuel Macron pour venir à Paris. Parce que non seulement les menaces du président Tiani sont prises très au sérieux par l'Élysée, mais aussi Macron a confié à Dra une mission. La mission de faire libérer le lieutenant-colonel Yann Vizelier, l'agent de la DGSE qui a voulu déstabiliser les institutions du Mali, de la République du Mali, en août 2025. Criminel, Wawara qui voulait tuer Assimi Goïta. Donc, Macron a chargé Dra de négocier sa libération. C'est pourquoi, vous avez vu Dra, il s'est empressé pour gracier Mamadou Awa Gassama, le député qu'il avait injustement arrêté à Séguéla, dans mon village. Et puis, il l'a fait partir à Abidjan pour le mettre à la Maca. Vous avez vu que Dra, il a gracié le monsieur. Il est rentré à Bamako la semaine dernière. Vous avez vu, non? Dra a fait ça pour se donner une marge de manœuvre dans la négociation pour la libération de Yann Vizelier, le criminel de la DGSE. Et que Dra est trop bête, et que Dra est bête. Et c'est la même chose. Un homme qui voulait déstabiliser les institutions d'un État. Il voulait tuer le président de la République et des hautes autorités du pays. Et lui, un assassin, un gars qui voulait tuer les gens. Et puis un gars qui a critiqué ton pouvoir étant à Bamako et qui ne se sentait même pas menacé, est parti au funérailles d'un de ses proches. À ce là, chez moi, tu es parti l'arrêter pour ça. Et puis tu le libères. Et tu penses que ça va peser dans la négociation pour la libération des criminels. Et c'est la même chose. Un homme qui a parlé. Et puis un homme qui voulait tuer. Et c'est la même chose. Camarade d'Afrique. Un homme qui critique. Et puis un homme qui planifie. Qui recrute des hauts officiers de l'armée pour tenter de tuer le président de la République. Et c'est la même chose. Dra est trop bête. Tu penses que tu vas pouvoir obtenir la libération de ce monsieur? Hein? Tu penses que tu vas pouvoir obtenir la libération de ce monsieur? Il y a un nom comme ça. C'est-à-dire que tellement qu'il est tout de Macron. C'est-à-dire qu'avant que Macron même ne pense à faire quelque chose, à prendre une décision qui concerne l'Afrique, Dra Ouattara a déjà rêvé à ça. Et puis il marche dans ce sens. C'est pourquoi il est toujours en phase avec Macron. Il est toujours en phase avec les présidents français. C'est que c'est le vassal des vassaux de la France-Afrique. C'est que le bon chien des bons chiens, la petite des caniches des petites des caniches, l'esclave de salon le plus docile de la France-Afrique, c'est Dra. Mais tu ne peux rien gagner dans ça là. Parce que Assimi Goïta n'a pas libéré Mogola. Il ne veut pas libérer Mogola. Ça, il ne faut même pas passer à ça. Monsieur le Président Assimi Goïta, Excellence, en tout cas, moi ce que je peux vous dire, votre décision est la mienne. Parce que je sais que vous êtes au parfait des choses. Vous savez beaucoup de choses que moi j'ignore. Mais votre décision dans cette histoire de Vizelier, c'est ma décision. Parce que je sais que vous aimez le Mali, vous aimez l'AES, vous êtes prêt à mourir pour l'AES. Donc, votre décision, moi, je la considère comme la meilleure. Toutefois, Monsieur le Président, permettez-moi de vous faire des propositions. Avec Bawogole, permettez-moi de vous faire des propositions. Si vous devez libérer Vizelier, primo,
il faut demander à Dran Ouattara de vous ramener tous les gars du FLA qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire, et tous ceux qui sont impliqués dans les multiples tentatives de déstabilisation des pays de l'AES, que ce soit le Burkina Faso ou le Niger, qui sont en Côte d'Ivoire là. Et donc, quand vous envoyez tous, d'abord, ça fait un. Deuxièmement, Monsieur le Président, nous on a 2000 prisonniers politiques là-bas, à la Maka, et puis un peu partout en Côte d'Ivoire. À Bouna même, ils sont en train de les tuer là-bas. À la prison de Bouna, on leur donne plus à manger. On met sable dans leur manger, pour leur donner pour qu'ils puissent manger. Le sable, on met le sable dedans. Voilà. Donc, les 2000 prisonniers là, il faut qu'ils les libèrent. Parce que c'est le même combat, Monsieur le Président. C'est le même combat panafricaniste. Donc, eux là, il faut les libérer aussi. Quand ils finissent de les libérer, quand ils finissent de les libérer aussi, il faut lui demander 20 milliards de francs CFA. 20 milliards cash de francs CFA. Là, s'il peut fournir tout ça, en échange, vous pouvez penser peut-être à libérer Yann Vizelier. Sinon, les Wawara qui sont impliqués dans les multiples tentatives de déstabilisation des pays de l'AES sont à Abidjan, aux frais, bien traités, profitant de gîtes couverts de la part d'Abidjan, bien nourris, bien logés. On leur donne une femme, on leur donne tout là-bas. Et ils sont là-bas, et puis ils vont venir négocier la libération des Vizeliers. Je ne sais pas, ils pensent que les autres là, ils boivent l'eau par leur narine. Quoi. Ils pensent que les autres boivent l'eau par leur narine. Vizeliers là, on ne les libère pas. Oh. Si tu veux qu'on les libère, il faut envoyer tous les gars du flanc, tous les politiciens véreux qui sont impliqués dans les tentatives de déstabilisation des pays de l'AES. Il faut empêcher que les terroristes viennent attaquer le Burkina Faso et qu'ils coupent pour entrer en Côte d'Ivoire. Il faut empêcher tout ça. Et puis maintenant, tu donnes 20 milliards de francs CFA. Voilà. Maintenant, on peut réfléchir. Voilà ce que je voulais vous dire. Si je veux vivre l'Afrique libre, vivre le panafricanisme, vivre tous les programmes panafricains, Babo présent de Goroua très prochainement, Inch'Allah. On est ensemble. Draman a encore fui. Je vous avais dit qu'après le discours de Papa Kani, Draman allait fuir. Vous avez dit plus que tu exagères. Non, il a fuyé lui avec sa femme. Oui, c'est de ça qu'il est question pour aller en France. Draman, la France même a peur de nous. Faut pas aller en France. Si tu veux, faut aller à Badjar. Si on te veut là, on va venir te chercher là-bas. C'est de ça qu'il est question. Tout ce que Papa Kani a dit là, rien que la vérité. Et Draman connaît. Papa Kani connaît même ton pays plus que toi. Donc là, si nous-mêmes on veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, ça ne souffre même pas d'un débat et Draman. Mais nous-mêmes, on n'est pas dans cette dynamique-là. Non. Les présidents de l'AES là veulent l'Union africaine. Mais c'est toi, le sponsor de terreau là, c'est toi notre problème. Et quand on voudra de toi, on sait où te trouver. Donc c'est pas la France qui peut nous effrayer. La France même a peur de nous. La France même a peur de nous. Donc là, c'est nous on a libéré la France. Tu te rappelles de la première et la seconde guerre mondiale, c'est l'AES qui a libéré la France. C'est nous on a donné de la nourriture aux Français pour survivre. Donc, dites à Draman qu'il n'a pas besoin de fuir. Et je dis aux Ivoiriens aussi, arrêtez de remplir les WC. Nous on n'a pas dit c'est vous. Non, vous n'êtes pas notre cible. C'est Draman qui est notre cible. Donc arrêtez. Depuis hier, nous vous êtes en train de remplir WC. Parce que Papa Kani connaît votre pays. Papa Kani a fait du terrain dans votre pays. Non, calm down. C'est pas vous. C'est Draman qui est notre cible. Après la sortie du président du Niger, Papa Abdraman Tiani, le cousin d'Emmanuel Macron, il s'en va. Il s'en va chez lui. Voici le président qui a tout en France, rien en Côte d'Ivoire. Il a tout en France là-bas, mais en Côte d'Ivoire, il n'a rien. Ouais. Ça veut dire qu'il s'en va en France voir son petit-fils pour aller lui demander des conseils. Qu'est-ce que je dois faire du président du Niger? Voici, il a cassé des papous. Tiens-nous aussi ton cassement de papous là-dedans. Voici un président qui ne parle pas. Lui, il ne sort pas comme ça. Mais le jour il sort là, son papou fait mal. Oui. C'est le président qui a dit le petit stupide Macron. Vous vous rappelez de ça, non? Vous vous rappelez très bien de ça? Le président Tiani a passé tout son temps
le long de la crise en Côte d'Ivoire, de 2004 en 2010, le président Tiani était en Côte d'Ivoire. Il sait tout ce qui s'est passé. Il a tout le secret des Dramane. Il n'a rien dit. Ça dit, les gens pensent qu'il a trop parlé. Il s'est ressaisi à cause peut-être de la diplomatie. Sinon, si le président Tiani veut mettre de côté la diplomatie, le capitaine Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta, s'ils veulent mettre de côté la diplomatie, parler comme ça, terre à terre, non. Dramane va laisser le pouvoir pour partir. Merci encore, Papa Tiani. Dramane, il est parti. Hein. Il allait demander des conseils à son petit-fils pour venir encore. Il va former son bataillon, ces petits rebelles-là, pour aller attendre. Vous allez attendre dans ces 2 jours-là que soit au Burkina Faso, il y a eu quelques attaques. Mais tes gens-là, tu vas les emmener, ils vont toujours les jars. Il n'y a pas, rien ne va se passer dans l'AES jusqu'à ce que toi tu tombes. Voilà, parce que l'Afrique sera unifiée. L'Afrique sera unifiée. Très bientôt, tu tombes. Patrice Talon tombe. Tinubu tombe. C'est fini. Voilà, merci de partager massivement la vidéo. C'était l'information du jour. Dramane Ouattara est parti encore. Sortez, ça cuit. Casse des banques BCAO en Côte d'Ivoire. Nous nous rappelons que pendant la rébellion, il y a eu les banques de la BCAO, de Bouaké, Korogoman et autres qui ont été cassées. Les gens, surtout le RDR, avaient mis ça sur Soro Guillaume. Après, quand Gbagbo a pris l'argent à la BCAO pour payer les fonctionnaires en ce moment de crise, ils l'ont condamné à 20 ans pour braquage de la BCAO. On se rappelle tous. Baba Tiani, le général Aboudraman Tiani, président du Niger, est sorti, nous a fait une grande révélation là-dessus. Qui a cassé les banques de la BCAO pendant la rébellion en Côte d'Ivoire? C'est l'armée française. Et oui, vous avez très bien entendu, l'armée française, des voleurs notoires. On écoute Baba Tiani, on l'écoute. Au moment où c'était les forces françaises qui pillaient la Côte d'Ivoire, les soldats français ont pillé la banque centrale de Korogo, de Bouaké et toutes les grandes villes où il y avait des dépôts. Ils transportaient par millions, par dizaines de millions, centaines de millions de francs CFA. La seule chance, c'est qu'ils ne pouvaient pas aller en France avec les CFA puisque personne ne va leur échanger. Ils étaient obligés de dépenser ça sur place en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des Nigériens qui ont pillé, c'est des Français aujourd'hui, leurs amis avec lesquels ils s'acoquinent. Et c'est moi qui ai fait ce sacrifice-là, parce qu'il y a un idéal auquel on croyait. Les Nigériens. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, le général Aboudraman Tiani, président du Niger, était en Côte d'Ivoire pendant le moment de la rébellion. Certaines personnes vont dire, oui, il a aidé Ado à s'installer au pouvoir. Non, il faisait son boulot. Oui, il faisait son boulot. Et je vous avais même dit qu'il était au Golfe, il a protégé Ado. Vous avez dit, allez écouter son interview à la France. Les Français, on peut voler d'un volet de toi. Même CFA que vous fabriquez les Français, CFA que vous fabriquez, ça quitte chez vous pour venir chez nous. Vous êtes parti casser BCAO là pour voler. Et hier, en live, quand j'en parlais, c'est-à-dire, je riais tellement, j'étais choqué. J'ai des abonnés qui m'ont écrit pour me dire, oui, effectivement, c'est vrai. Ils ont été menacés. Eux, ils habitaient à côté de la BCAO. C'était les Français qui étaient chargés de protéger les banques BCAO. C'est eux qui ont cassé. C'est-à-dire, voleur, peut pas changer. Pickpocket, peut pas changer. Vous êtes chargé de protéger la banque BCAO. Et c'est vous qui allez voler l'argent que vous-même vous fabriquez pour nous donner. C'est-à-dire, Soro Guillaume a été accusé. Après, ils ont accusé Gbagbo.
Mais ce que nous on trouvait qui n'était pas cohérent, c'est que la BCAO n'avait pas porté plainte. Pourquoi la BCAO n'est pas porté plainte? C'est parce que la France était mêlée à ça. Parce que s'il portait plainte, il allait avoir enquête et le nom de la France allait sortir là-dedans. Non, les Français, vous n'avez pas honte. Hein? On peut voler CFA. Non, la honte, on pouvait tuer. Si la honte pouvait tuer, ça allait tuer la France. Si ça, je vous reviens de nouvelles informations, j'ai dit, le général Tchani, il a cassé les papos, vous ne pouvez pas savoir. Je vous fais plein de bisous. C'est déjà engagé. Partage-moi que n'hésite pas à t'abonner, c'est très important. Il est parti encore. Hein. Très bonne nouvelle pour les militants du RHDP. Alassane Ouattara a voyagé aujourd'hui pour la France. Alassane Ouattara vient de battre le record de Tinibou en Afrique de l'Ouest. Il devient le premier président en Afrique de l'Ouest à avoir plus de voyages vers la France. C'est plus de 75 voyages vers la France en 15 ans. Et la somme qui a été dépensée pour ces voyages-là reste inestimable. Combien de milliards a été dépensé jusqu'à aujourd'hui? Voilà, il n'y a pas eu de décompte, il n'y a pas eu de lumière dessus. Sachez qu'Alassane Ouattara se déplace régulièrement pour ses soins, tout en sachant qu'en Côte d'Ivoire, il y a des hôpitaux aujourd'hui pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens se soignent gratuitement. Les Ivoiriens ont des soins adéquats. Pendant ce temps, monsieur le président vient se soigner tout le temps ici en France. Et quand il y a des petits bobos en Afrique de l'Ouest, il se précipite et il vient encore en France. Donc aujourd'hui, il vient de battre le record de Tinibou. Tinibou qui était le président qui voyageait beaucoup. Voilà. Alassane Ouattara vient de prendre le devant. Aujourd'hui où je vous parle, il est rentré en France. Depuis la sortie fracassante des pays de l'AES, il a vu que la position étant en Côte d'Ivoire n'est pas la position appropriée. Il fallait qu'il vienne en France pour discuter directement avec le président Emmanuel Macron. Donc sachez que le RDR, vous venez de battre un nouveau record qui est de plus de voyages que Tinibou. Vous avez Alassane Dramane Ouattara devient le premier président de l'Afrique de l'Ouest à plus voyager avec l'argent des Ivoiriens. Tout en sachant que les Ivoiriens souffrent. Des gens meurent par manque de moyens. Les loyers deviennent de plus en plus chers. Mais lui, il est dans des records éphémères, des records qui n'apportent rien aux Ivoiriens. Donc, merci au RDR de nous avoir apporté ce président-là. Et sachez que la Côte d'Ivoire vous serez reconnaissant à vie. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix, de justice, de démocratie et de liberté. Je vous avais fait une vidéo ici où je disais que Tiani avait été en 2011 le commandant des opérations des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, des langues sont en train de se délier. Le général Tiani a commencé à parler, a commencé à casser tous les papos. On était à Abidjan. Au moment où c'était les forces françaises qui pillaient la Côte d'Ivoire. Les soldats français ont pillé la banque centrale de Korogo, de Bouaké et toutes les grandes villes où il y avait des dépôts. Ils transportaient par millions, par dizaines de millions, centaines de millions de francs CFA. La seule chance, c'est qu'ils ne pouvaient pas aller en France avec les CFA puisque personne ne va leur échanger. Ils étaient obligés de dépenser ça sur place en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des Nigériens qui ont pillé, c'est des Français aujourd'hui, leurs amis avec lesquels ils s'affrontent. Et c'est moi qui ai fait ce sacrifice-là, parce qu'il y a un idéal auquel on croyait. Ceux qui disent que ouais, Guillaume Soro a fait quoi au nord là? Mais Ouattara même là, quand ils ont cassé la banque là, il a pris son gain dedans, il a fait quoi? Il touchait l'argent? Il a fait quoi au nord pour les... Le général Tiani ici fait une révélation qui pour nous n'est pas surprenante. Ce qu'il dit là, pour le RDA c'est surprenant parce qu'Alassane Dramane Ouattara ne leur a pas dit la vérité. Mais pour nous, militants du PPACI, militants du président Laurent Gbagbo, on n'est pas surpris, on sait tout ça. Donc, c'est des Français qui sont allés casser la banque, la BCAO, pour voler tout l'argent de la BCAO. Sous la complicité de Dramane. Et l'autre rebelle, Amiral Blindé, dit que Alassane Dramane Ouattara a eu son argent, sa part, dans la casse de la BCAO.
Maintenant, d'où vous sorte l'idée de venir accuser le président Laurent Gbagbo d'avoir braqué la BCEAO? Le ruminant du RDA qui disait que Laurent Gbagbo a été exclu de la compétition parce qu'il a fait un braqué la BCEAO. Voici la vérité. C'est pourquoi on dit qu'on ne peut pas cacher le soleil de la main. Le mensonge va prendre l'escalier, va prendre l'ascenseur. Mais la vérité va aller doucement et finira par triompher. Et nous, on vous le dit, le président Laurent Gbagbo sera rétabli dans tous ses droits. Il sera rétabli avant qu'il ne quitte la terre. Il sera rétabli et Draman va payer cher. Vous allez voler de l'argent. De l'argent de la BCEAO, l'argent des Ivoiriens, des Africains. Vous donnez l'ordre à des Français d'aller piller nous-mêmes nos ressources. Voler tout cet argent-là, des centaines et des centaines de millions. Mais comme en France, ils ne peuvent pas échanger, ils étaient obligés de dilapider ça. Et vous êtes enrichis. Maintenant, comme ça ne vous suffisait pas, il faut venir mettre la faute sur l'ancien président, le président Laurent Gbagbo, disant que lui, il a cassé la BCEAO. Les ruminants, j'espère que vous entendez. C'est lui qui parle. C'est quelqu'un qui a vécu la crise. C'est quelqu'un qui a vécu la crise. Et il a été au cœur du renversement du président Laurent Gbagbo. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui sort de nulle part et qui parle. C'est des individus qui ont été au cœur de cette crise-là et qui ont vécu tout. Que Dieu nous donne longue vie. Mais votre chute, c'est pour bientôt, les frères. Le mensonge a beau courir, la vérité finira par le rattraper. Nous n'avons rien contre le Bénin. Je l'ai dit, je connais l'histoire. Je dis une dernière fois à Patrice Talon, nous savons le degré d'implication, de complicité qu'il a pour nous déstabiliser. Mais ce faisant, il ne fera du mal qu'à son propre peuple. Les Français disent qu'ils ont des instructeurs. Je vais vous dire le matériel de transport que les Français ont au Bénin. Ils ont 13 avions de transport stratégique, de transport tactique, de reconnaissance, de guerre électronique, de poste de commandement. Pour seulement une vingtaine d'instructeurs, 13 avions. Et j'ai dit mieux à Patrice Talon, ce que je sais et ce que je tiens à lui dire. Parmi ces 13 avions, il y a 5 qui sont des Beechcraft. Il y a 2 Beechcraft King Air 350. Il y a un Beechcraft King Air 300. Il y a un Beechcraft 350. Pas King Air, Beechcraft. Il y a un Beechcraft 1900 Delta. En plus de ces 5 Beechcraft qui font de la surveillance, qui font de la guerre électronique, qui font de l'écoute, qui font du transport moyen, une quarantaine de passagers, qui font office de PC de commandement aérien. Ils ont 3 A330, qui sont des avions de transport stratégique, dont un A330 Mike Romeo Tango Phoenix. Cet avion fait non seulement du transport stratégique, mais il peut faire également l'évacuation sanitaire. En plus de ces A330 qui sont 3, dont j'ai dit un Mike Tango Phoenix, ils ont 2 C-130, dont un C-130 Juliette. Ce C-130 Juliette, il fait du largage, il fait du transport tactique, il fait des posées d'assaut. Le deuxième C-130, il fait du transport tactique, il fait les posées d'assaut. Ils ont des types
d'avions de reconnaissance qu'on appelle des avions légers de reconnaissance, ALSR. Ils ont 2 ALSR Bravo Echo 300. Ensuite, ils ont un avion qu'on appelle le CN ou CASA. Nos pays amis ont des CASA. Le Mali a un CASA, le Burkina a un CASA. C'est des avions qui font du transport, mais également qui font des missions de transport de troupes. Donc, comment est-ce qu'on peut me convaincre que 13 avions que je viens de décrire, qui sont à trous, ils ne sont pas parqués en permanence, ils font des va-et-vient, ils font du transport à trous, un aéroport qui est aux coordonnées 10 degrés, 18 minutes, 0,7 secondes, nord, et 1 degré, 56 minutes, 36 secondes, est. C'est l'aéroport du Trou. Ces avions ont une autorisation permanente de vol, survol et atterrissage. Et mieux, c'est des avions qui n'atterrissent jamais avant 1h du matin. Tous les vols se font de nuit, entre 1h et 3h du matin. Qu'on me dise que c'est pour aider le Bénin à former. Non, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons ce que nous savons. Patrice Talon sait que ce que nous disons est la pure vérité. Je rappelle à Patrice Talon, le 27 janvier 2026, il a reçu un individu qui était revenu de France il y a à peine une semaine. Il n'a qu'à dire au peuple béninois quel est l'objet de cet émissaire de Macron. C'est pas un Français, c'est pas un Béninois. Mais moi je sais qui c'est, et lui, Patrice Talon, sait qui c'est. C'est le mardi 27 janvier là, 2026. Oui. Le gars a à peine une semaine de retour de France, il l'a reçu. Il n'a qu'à dire au peuple béninois de quoi ils ont parlé. Il n'a qu'à dire encore, c'est parce que je suis jaloux des audiences qu'il accorde. Patrice Talon, mais on a appris à le connaître. Patrice Talon a fait son bilan, vous avez suivi, alors qu'il est à 6 mois de la fin de son mandat. Mais il n'a pas annoncé une chose aux Béninois. Je lui mets au défi de révéler les numéros que je vais donner ou les chiffres que je veux donner. Un AK, un P, AK, un H, P, 2 H, P. Le ratio 76, 15, 9. Périmètre 551 km². Date de la première mise en œuvre. J'ai dit mise en œuvre pour lui laisser le choix de savoir de quoi je parle. 1982. Fin de cette mise en œuvre. 1998. Total 22 millions. Il n'a qu'à dire aux Béninois, puisqu'il dit chaque fois que nous sommes jaloux, c'est par envie que nous dénonçons ces travers. Il n'a qu'à expliquer aux Béninois les chiffres que je viens de communiquer. Pour la Côte d'Ivoire, oui. Je ne m'attarderai pas. La Côte d'Ivoire. Au moment où personnellement j'étais en Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens avaient fui la Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire avec la mission de la CEDEAO, la MICESI. J'étais en Côte d'Ivoire avec la mission
des Nations Unies le 4 avril 2004. Je suis le premier commandant de bataillon nigérien qui a conduit les troupes nigériennes. Quand j'étais là-bas dans le cadre de la mission de la CEDEAO, le PC était à Zimbabwe. C'est à côté de Yamoussoukro, à quelques kilomètres de Yamoussoukro. Quand j'étais passé aux Nations Unies, j'avais mon bataillon qui est déployé dans le centre. J'avais mon PC à Pricro. J'avais des éléments à Famion-Kro. J'avais des éléments à Adiyapikro, voisins de Bonguera. Ils savent ce que c'est Bonguera. J'avais mon PC à Pricro dans un premier temps. Ensuite, à Daoukro dans un deuxième temps. Ce sont mes éléments avec une section du Ghana qui avait intervenu quand il y avait eu le massacre suite à une embuscade à Korogo, dans la région de Korogo. Je me rappelle, ça doit être en juin ou juillet 2004. J'ai effectué des missions sur le territoire ivoirien pour la paix en Côte d'Ivoire parce que nous étions convaincus d'un idéal. J'ai traversé des cours d'eau que je suis sûr 80% des Ivoiriens n'ont pas traversé. Le Nzi, le Komoé, le Bandama. Nous étions au lac Kossou, non loin également de Yamoussoukro. J'ai parcouru de Daoukro. J'étais jusqu'à Man. De Man, j'étais jusqu'à Odjene. Je suis revenu par Man pour remonter sur Danane, traverser la frontière avec un pays que je ne citerai pas, mais qu'ils savent, à partir de Danane, dès que vous sortez, il y a un pont. J'ai traversé dans le cadre de la mission. Au retour, j'avais pris la côtière par tout le pleu pour revenir à Dalawa, puisque j'avais passé à Dalawa. De Dalawa, j'ai fait Vavois, j'ai fait Seguela. Je suis revenu. J'ai fait Dalawa ici à Mama chez le président Gbagbo. Pour ressortir vers Toumoudi, même pas à Yamoussoukro, puisque à Yamoussoukro, c'est en allant que j'ai passé à Yamoussoukro. J'ai fait Daoukro jusqu'à la frontière de Bondoukou, à la frontière du Ghana. J'ai fait de Daoukro jusqu'à Abidjan, où certains qui crient aujourd'hui étaient incapables de mettre pied à Abidjan au moment où on était à Abidjan. Ou au moment où c'était les forces françaises qui pillaient la Côte d'Ivoire. Les soldats français ont pillé la banque centrale de Korogo, de Bouaké et toutes les grandes villes où il y avait des dépôts. Ils transportaient par millions, par dizaines de millions, centaines de millions de francs CFA. La seule chance, c'est qu'ils ne pouvaient pas aller en France avec les CFA puisque personne ne va leur échanger. Ils étaient obligés de dépenser ça sur place en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des Nigériens qui ont pillé, c'est des Français aujourd'hui, leurs amis avec lesquels ils s'acoquinent. Et c'est moi qui ai fait ce sacrifice-là, parce qu'il y a un idéal auquel on croyait. Les Nigériens ont sécurisé Ouattara à l'hôtel Golf. Toutes les forces refusaient. Le Niger avait un détachement spécial qui était à la Rivera, qui protégeait toutes les autorités. Nous le faisons de façon impartiale. Si ce n'est pas moi, c'est ceux qui m'ont relevé. Puisque c'était un séjour, nous avions fait un séjour de 8 mois. Contrairement à la pratique où c'était des séjours de 6 mois.
C'est des Nigériens qui l'ont sécurisé. Et moi, voilà ce que j'ai fait. Mais je sais ce que lui, il est en train de faire présentement pour nuire au Niger. Je vais lui rappeler des dates. Du 6 au 7 et 8 août 2024 à l'hôtel Golf. 6, 7, 8 août 2024 à l'hôtel Golf. Du 8 à une ville qu'on appelle Jacquesville, je crois, qui est non loin d'Abidjan. Du 28 au octobre au 27 novembre au 43e Bima. Je donne des dates. Il vérifie ce qui s'est passé pendant ces périodes que je suis en train de citer. Juin, juillet 2025 à Korogo, 4e région. Mai, juin, jusqu'à la date d'aujourd'hui, au camp, l'ancien camp du 3e bataillon de Bouaki. Il vérifie ce qui s'est passé et ce qui se passe. Ensuite, à Sokura, la même période, qui est une ville non loin de Bouaki, qu'il vérifie ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe. À Kong, à la frontière avec le Burkina, qu'il vérifie ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe et lui, il sait ce qui se passe. Le mois de décembre, fin décembre 2025, les multiples rencontres qui ont eu lieu avec des dates, j'ai les dates. Lui-même, il a participé. Qu'il réponde en âme et conscience à toutes ces dates-là et quel était l'objectif de toutes les rencontres. Le 16, le 17, le 18, le 19 juillet, à l'hôtel des Armées, dans le plateau, à Abidjan, avec une rencontre spéciale entre 3 pays, dont la France, la Côte d'Ivoire et le Bénin, le 18 juillet, en dehors des autres qui ont eu lieu 16, 17 ou bien 19. Celle du 18 juillet, qui auront réuni des responsables, moi je sais qui c'est, lui il sait qui c'est. Qu'ils sortent pour dire aux Ivoiriens ce qui s'est passé. Nous avons mieux que ça et nous avons plus que ça. Nous avons le dernier financement, mais nous le gardons pour l'histoire, parce qu'il ne sert à rien que les gens pensent que c'est les preuves qui vont pousser ces gens-là à abandonner ce qu'ils sont en train de faire. Qui n'a pas vu le Mali? Depuis le temps de Choguel Maïga, qui a été abandonné en plein vol aux Nations Unies, qui était parti avec des preuves, à Abdoulaye Maïga, le général, actuellement Premier ministre, qui a répété 3 fois, plusieurs fois, pour qu'on leur permette de présenter les preuves. Dites-moi qui s'est toujours opposé. N'est-ce pas la France qui a mis son droit de veto? C'est la France qui a mis son droit de veto. Mais nous savons, et il faut que les Nigériens comprennent, en plus de ce que nous disons avec précision, date, heure, lieu, coordonnées géographiques, acteurs, montant. Pour le montant, je reviens à Patrice Talon. Décembre 2024, il a donné 90 millions à Takubakoy. 90 millions.
décembre 2024. Je sais pourquoi il a donné les 90 millions. Mais il n'a qu'à demander à Takou Bokoy si l'usage qu'il a fait des 90 millions est celui que Patrice Talon lui avait demandé. Takou Bokoy a remis cette somme au cours d'une rencontre à Abuja du 8 au 9 décembre 2024 pour l'achat de 700 motos, dont 500 motos au profit du GIN et 200 motos au profit de l'EIGS. Ça s'est passé du 8 au 9 décembre 2024. Et dans le bureau d'un assistant que je sais et que lui il sait, et réunion au cours de laquelle des acteurs ont pris part que je connais et que lui il connaît. Mais l'objectif pour lequel je rafraîchis la mémoire à Patrice Talon, pour lequel il avait donné les 90 millions, c'était dans un montant plus global de 300 millions. C'était destiné au versement aux terroristes qui sont en train de mener des actions dans le W et la Pendjari. Takou Bokoy a détourné cet argent-là parce qu'il l'a versé comme participation pour l'acquisition de 700 motos. Si vous avez remarqué, le 31 décembre 2024, le contrat qui liait Patrice Talon aux terroristes, pour lequel il versait cet argent, est arrivé à terme. Le 8 janvier, au moment où même le chef d'état-major était en déplacement au Tchad, le chef d'état-major béninois, il y a eu une attaque qui a fait une dizaine de morts. Ensuite, quelques mois plus tard, en avril, le 17 avril, il y a eu une grande attaque où il y a eu 76 morts. C'est parce que les terroristes ont refusé de reconduire la trêve pour laquelle il avait versé les premiers 90 millions et où il restait 210 millions pour faire les 300 millions. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont constaté que Patrice Talon ne respecte pas ses engagements et qu'ils ne vont pas reconduire la trêve. Amen. Il n'a qu'à nous dire pourquoi il s'est déplacé. Moi, je ne le dirai pas. Parce que j'ai honte de ce qui se passe. C'est ça la différence avec nous. Nous avons pris notre destin en main. Nous ne comptons plus sur quelqu'un pour nous assumer. On va nous dire, ah, vous avez des Russes avec vous. Mais qui a vu ces Russes en opération sur le terrain? Ils ont leurs informateurs sur notre territoire. Ils n'ont qu'à nous le dire. Nous avons récupéré notre liberté d'action. C'est ça la différence avec Patrice Talon qui a perdu sa liberté d'action. Aujourd'hui, l'armée du Bénin ne peut pas être présente dans le nord Bénin. Et de quoi on peut être jaloux? On ne sera jamais jaloux d'un pays frère. On ne sera jamais jaloux de nos frères. Mais si c'est la jalousie, c'est peut-être Talon qu'il a dans son cœur et il pense que tout le monde est comme lui. Lui qui pensait pouvoir nous asphyxier s'est retrouvé avec une noix de coco dans la gorge. Il n'a qu'à se débrouiller avec. Il n'a qu'à répondre aux questions que j'ai posées. Alassane Ouattara, j'ai donné des indications. Je crois avoir fait suffisamment. Les preuves, ce n'est pas ce qui manque. Mais il y a des preuves que nous n'exposons pas pour ne pas exposer. Donc voilà ce qu'il y a entre ces pays. Il n'y a pas de haine particulière pour ce que nous avons fait pour ces pays-là, même si aujourd'hui ils sont amnésiques et ils oublient ce que nous avions fait pour eux. Mais Allah est là et il est le juge, le plus sage des juges. Nous ne voudrons jamais que les Béninois, les Ivoiriens ou les Nigérians soient en difficulté. Ça, jamais. Mais nous n'accepterons jamais la politique qui a pour visée de
collaborer par soumission servile pour nous soumettre. Nous avons fait un choix, la liberté d'action, ce choix est irréversible. Voilà ce que je peux dire par rapport aux relations que nous entretenons.